Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques jours après la clôture de ce mercato, il s'est passé beaucoup de choses, des réussites, des échecs et on va y revenir maintenant. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. On commence avec les réussites. Après Manchester City, Liverpool et Chelsea, il se devait d'aller à Arsenal. À voir quel rôle il aura avec Martinelli très fort mais inconstant et Trossard avec un potentiel footballistique moindre mais beaucoup plus régulier. Ce qui est sûr, c'est qu'il va beaucoup apporter, qu'il ait un rôle important ou pas. Je pense qu'il va avoir une rotation plus, donc il va devoir s'imposer mais il aura le temps de jeu pour. Et il va aussi beaucoup apporter car avec le nombre de matchs par saison maintenant, avoir un nouvel attaquant de ce calibre, c'est pas refusable. À son prime sur les deux saisons 2018-2019 et 2019-2020, c'est une valeur marchande à 160 millions d'euros avec des saisons à 40 GA dont 31 buts, donc c'est pas anodin et ça en dit beaucoup sur le joueur. Après voilà, il a plus le même niveau, ça c'est sûr, mais attention, je pense qu'il peut s'imposer et sous ce très bon collectif d'Arteta, ça peut faire mal. Le grand Casemiro de sa première saison à Manchester United est parti, donc faut le remplacer par un profil similaire, même si remplacer les travaux que te faisait Casemiro, la tâche est rude. Ils ont opté pour Manuel Ugarte, c'est une très bonne prise, on a vu son réel niveau en début de saison dernière qui avait choqué tout le monde avec le PSG. À Paris, ça faisait longtemps qu'une recrue n'avait pas fait des débuts aussi tonitruants. Il a un énorme impact physique, une autorité clinique avec notamment ses énormes tacles. Il va sans cesse au duel et il a certes des limites techniques mais il peut que s'améliorer avec le temps. Dans ce jeu de Ten Hag qui alterne avec possession et contre, dans les deux il va te faire du bien au pressing et sur les deuxièmes ballons. La légende du Betis Séville, Nabil Fekir, qui fera d'ailleurs l'objet de ma prochaine grosse vidéo part. Donc forcément, même si c'est très compliqué de le remplacer, les dirigeants ont pensé directement à l'ancien parisien Giovanni Lo Celso. Ça fait quand même quelques saisons qu'il bénéficie pas d'un gros temps de jeu, pourtant quand il joue il m'a l'air au niveau et en plus de ça Lo Celso je trouve que c'est un super joueur, technique, créatif, qui peut marquer et qui comprend le football. Il jouera sûrement au poste de milieu un peu plus reculé et pourra remplacer Isco plus haut quand il sera pas là. C'est un retour pour lui au Betis, à 28 ans je crois encore en lui pour qu'il retrouve son haut niveau. En tout cas c'est un de ces beaux joueurs de football qu'on prend du plaisir à voir jouer. Federico Chiesa signé à Liverpool pour un montant inattendu car c'est pour seulement 13 millions d'euros. Il y a 3 ans, c'était 100 millions d'euros minimum au temps de l'Euro 2021. C'est un joueur avec des énormes qualités évidentes d'explosivité, de dribble, de percussion, de beaux buts. Mais faut que les blessures le laissent enfin, car pas faire une saison pleine depuis la saison 2020-2021, c'est pas possible. À 26 ans, si les blessures le laissent, il peut atteindre un niveau très haut pour le plus grand bien de Liverpool et de son nouveau coach, Arne Slot. C'était une grosse opportunité de marché, ils ont eu raison de la prendre et quand Luis Diaz sortira et que tu verras Chiesa rentrer, ça pourrait faire très mal au mental et aux jambes d'en face. Comme ça a été notifié sur Twitter, c'est le transfert le plus improbable de cet été. Il y a encore 3 ans, il marquait 11 buts en 8 matchs de Ligue des Champions. Aujourd'hui, il signe en prêt à Leganés. On connaît évidemment ses péripéties médicales avec cette terrible tumeur qui l'a touché et heureusement il s'en est sorti. En plus de ça, il est assez fragile musculairement donc son niveau avec tout ça a été forcément affecté. Aujourd'hui, il se retrouve à 6 étages de manque son niveau mais il a plus rien à prouver. Il a eu des moments super marquants dans sa carrière, notamment dans son excellente saison 2021 avec l'Ajax. Évidemment aussi cette Coupe d'Afrique des Nations en 2024 avec la Côte d'Ivoire où il est décisif quand il le faut et si ça peut lui permettre de se relancer, c'est que du bien pour lui et pour nous. Alors le transfert de Wilfried Zaha à Lyon, je m'y attendais vraiment pas. S'il est pas nonchalant et qu'il se donne, c'est le meilleur joueur de l'effectif lyonnais donc c'est une très bonne prise. Après, avoir la motivation du joueur, mais si elle est là, ça va faire très mal en Ligue 1. Statistiquement, il t'assure sa dizaine de buts, ses quelques passes D et sur ses qualités, il est boosté, il a une qualité technique évidente. C'est un joueur qui provoque, percute, assez explosif balle au pied. Après, attention à son irrégularité. De toute façon, il va beaucoup apporter à Lyon. Il a 31 ans, donc c'est plus le joueur qu'il était, mais j'en suis sûr qu'il sera bénéfique à cet Olympique Lyonnais de Pierre Sage. Maintenant revenons sur quelques échecs avec des cas tous différents. L'affaire Carlos Soler prouve encore une fois que Luis Campos malgré ses bonnes recrues a des grosses limites sur les négociations. Déjà qu'il arrive à convaincre aucun gros joueur et qu'il estime qu'avec l'effectif actuel c'est très bien alors qu'il y a plein de postes pas doublés, c'est vraiment très douteux. Carlos Soler, le milieu de terrain espagnol en difficulté depuis son arrivée dans la capitale, devait s'envoler à West Ham accompagné d'un prêt avec une option d'achat obligatoire de 20 millions d'euros, ce qui aurait fait une bonne plus-value pour un joueur comme ça, mais non. À la dernière minute on apprend que c'est un prêt simple. Comment on a pu arriver à ça? Honnêtement, la gestion est catastrophique, mais on est habitué avec Luis Campos. Le dossier Victor Osimhen a été fou de rebondissement cet été, on entendait tout et son contraire, c'était un peu comme avec Désiré Doué, mais là c'était 3 clubs qui étaient gros prétendants, Chelsea, le Paris Saint-Germain et Al Ahly. Malgré la baisse du prix du côté de Naples, les derniers jours le PSG n'a pas voulu le prendre, estimant qu'ils étaient déjà bien fournis à ce poste. La bataille entre le club de première ligue et le club saoudien a été longue, mais finalement à la toute fin c'était pour Chelsea, avant qu'on apprenne qu'aucun accord n'ait été trouvé à temps. Les 6 prochains mois vont sûrement être très durs pour Osimhen.
Je suis actuellement sur le montage de la vidéo et on vient d'apprendre une information de dernière minute. Victor Osimhen devrait signer à Galatasaray sur les termes d'un prêt sec. Finalement, plus de peur que de mal. Même si c'est plus le cas, je vous mets quand même ce que j'avais dit quand la situation était catastrophique. On a appris samedi matin que le Nigérian n'était pas inscrit sur la liste de la Serie A pour cette saison, en plus qu'il a été forcé de laisser son numéro 9 à Romelu Lukaku. Tout ça suite à des tensions avec la direction à cause de cette saga. On espère qu'il pourra rebondir le plus vite possible cet hiver car un joueur d'un tel talent ne peut pas être dans une situation comme celle-ci. Le prêt d'Ismaïl Bennacer aurait été très intéressant au vu de la grosse qualité du joueur franco-algérien. Son recrutement aurait confirmé les bons travaux de Bennacer et de Pablo Longoria avec cette facilité à faire de super prises à bas prix. Le joueur voulait signer à l'OM mais les deux clubs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les termes du contrat. C'est dommage car Bennacer, même pour le PSG, j'aurais vraiment pas dit non et c'était pareil avec Højbjerg. C'est malheureux pour les deux parties mais c'est la dure loi des transferts dans le football. Et le fait que le joueur avait donné son accord, ça confirme malgré l'absence d'Europe que Marseille attire quand même énormément. Dernier joueur de la vidéo, c'est pour le cas de Ernest Nuama. Tout était fait, tout était signé entre l'Olympique Lyonnais et Everton pour l'arrivée de l'international ghanéen à hauteur de 20 millions d'euros. Mais breaking news dans les dernières minutes, il se rétracte pour finalement aider son club Lyon et s'y imposer. C'était inattendu, les supporters ont super bien pris cette décision. Le fait qu'il refuse la première ligue tant symbolique pour un joueur de foot, c'est fort. Merci à tous de m'avoir suivi, j'ai pris un grand plaisir à couvrir ce mercato même si c'était pas le meilleur, il y a eu quand même des beaux mouvements. Prenez soin de vous et à la prochaine.